Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 14 juin. J'espère que vous allez bien. Comme Mercure est rétrograde, j'ai tourné une vidéo qui ne s'est pas enregistrée, donc je la refais. Ça y est, c'est pour moi. Là, ça fait 2 jours que tout dysfonctionne au niveau de la technologie. Je suis dedans. J'espère que ça va marcher. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies donc à nouveau pour ce lundi 14 juin. Avec l'énergie générale. Mais c'est intéressant du coup de refaire un tirage. On va voir si ça donne la même chose. Énergie du lundi. Nous avons le roi de coupe. Très bien. Alors ceci dit, je pensais à ça en me disant, ça m'a agacé cette histoire, évidemment. Et puis en fait, il y a toujours un truc à comprendre. Là aussi, il faut suivre le courant. Ce tirage vous apportera peut-être plus que le tirage que j'ai fait précédemment. M'aura permis de réfléchir déjà un petit peu aux énergies du jour et donc de vous donner des informations un tout petit peu plus précises. Donc il y a du positif en tout, même quand la technologie vous lâche. Lâchement. Allez, les énergies aidantes pour ce lundi. Nous avons la lune, et oui, et en challenge, qu'avons-nous pour lundi? Nous avons la 10 de denier. Ok, bon, ben, je vous le dis, ça ressemble quand même pas mal au tirage précédent, donc tout va bien. Avec la 5 d'épée, conflits mentaux, voilà. Bon, alors, énergie générale. Roi de coupe. Être ce roi de coupe. Telle est la question. Comment être ce roi de coupe? Le roi de coupe est un personnage qui sait gérer ses émotions, qui comprend ce qui lui arrive et qui arrive à en faire quelque chose, qui arrive aussi à exprimer ce qu'il ressent sur la question sans en avoir peur. Personnage au demeurant fortement sympathique qui peut être aussi représenté par un personnage dans votre vie aujourd'hui qui sera capable d'exprimer ce qu'il ressent. C'est toute la question du jour, capable d'exprimer ce que vous ressentez émotionnellement. L'énergie aidante, c'est la lune. C'est donc, bon, on est en plein dedans aussi dans ce cycle lunaire, un nouveau cycle lunaire qui doit quand même engager des choses importantes cette fois-ci. Donc on est dedans. Là, il va peut-être se jouer des choses par rapport à ça pour vous, pour ce lundi 14, sur les intentions que vous avez posées, sur ce que vous serez capable, en ce cas, d'exprimer maintenant, d'être mature par rapport à ça. La lune explique aussi que ça se joue encore en eau trouble. Il y a la question quand même d'être beaucoup à l'écoute de ses intuitions, beaucoup à l'écoute de vos ressentis, même si ça vous semble mystérieux, même si vous n'arrivez pas vraiment à définir là, par contre, pourquoi ça remue comme ça en vous aujourd'hui. C'est des signaux importants, c'est des messages importants qui pourraient débloquer ce roi de coupe. Le challenge, c'est cette 10 de denier qui est la méga structure, la méga construction, qui, comme sur le tirage que vous ne verrez pas et que j'ai fait précédemment, a une dualité. Soit il faut vous engager sérieusement dans cette 10, dans cette méga construction, en étant sur roi de coupe, soit vous en défaire, parce que ça peut être aussi un poids lourd qui vous empêche de faire ce que vous désirez faire, de par peut-être des notions de tout ce qu'on vous a inculqué dans votre vie, du poids des responsabilités, etc., etc. On va aller voir émotionnellement, du coup, comment ça se joue en énergie générale émotionnelle pour ce lundi. Nous avons, oui, la grande prêtresse en énergie aidante. Nous avons la 8 d'épée, qu'il y avait aussi sur le tirage de tout à l'heure, que vous ne verrez toujours pas, que vous ne verrez jamais, parce que de toute façon, ça ne s'est pas enregistré. Je rabâche. Pour l'énergie challengeante émotionnellement, pour ce lundi, nous avons la 6 de coupe, oui. Alors, et on a quand même une crise des désirs, une crise mentale,
Peut-être là, va-t-il falloir vraiment engager ce roi de coupe qui est capable quand même de mettre de l'ordre dans tout ça. Quand je dis que ça se joue vraiment dans ce qui se peut remuer en vous, sincèrement avec la lune et la grande prêtresse, clairement, soyez très très à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de ce que vos ressentis vous disent, plus précisément, de ce qui se passe, de ce qui s'agite en vous, de ce que vous savez, mais que pour l'instant vous ne sortez pas. Ça reste encore très caché, très secret. Donc ce roi de coupe, on peut quand même l'envisager qu'il va falloir structurer vraiment vos émotions. Peut-être que ce sera encore une démarche intériorisée, mais une fois que ce sera clair, pour le futur, vous pourrez finalement développer plus avant ce roi de coupe. L'énergie aidante, c'est la 8 d'épée, c'est de sortir de vieux schémas mentaux, d'envisager aussi que ce que vous ressentez, ce n'est pas irréel, parce que peut-être que vous êtes en totale contradiction aujourd'hui. Il y a ce que vous ressentez et ce que vous devez faire. La 8, et ça colle pas du coup. La 8 d'épée, c'est vraiment un emprisonnement mental qui peut reprendre cette problématique de la 10 si on vous oblige, si vous avez voilà, quelque chose, un poids à porter, des responsabilités à porter. Là, l'énergie aidante, c'est finalement de déstructurer cette 8 d'épée et de voir au-delà, d'être capable de voir au-delà. Encore une fois, comme c'est peut-être encore intériorisé, ça ne doit être qu'une démarche intérieure, mais elle est très importante pour vous. Le challenge, c'est la 6 de coupe. Peut-être, alors là, la 10 plus la 6, il y a quand même une notion de ce qui s'est joué dans votre enfance, peut-être, dans une nostalgie, ce qui s'est joué sur un poids, une histoire familiale, qui est important à soulever aujourd'hui. Il est aussi question de revenir à beaucoup plus de simplicité, ça va être compliqué quand même, émotionnellement, de revenir à des échanges basiques et simples et positifs, de par ce poids de la 10 de denier. On est donc aussi dans une dualité, comme le tirage précédent, sur le fil entre l'un et l'autre. On va aller voir concrètement et on va développer tout ça. Concrètement pour ce lundi. Le roi de denier. En énergie aidante. La reine de coupe. Et en challenge. La 2 de coupe. Oui, bon, alors là, il y a vraiment cette recherche de... Il faut vraiment recréer des connexions simples et évidentes avec les autres dans cette grande structure qui peut-être est devenue trop étouffante où vous vous obligez à avoir un rôle, en fait. Et on a un chaos aussi au niveau concret. Donc, on a une 5 de bâton, une 5 de denier et une 5 d'épée. Il va falloir mettre de l'ordre aujourd'hui, clairement. Le roi de denier, de manière concrète, c'est ça. Vous avez possiblement des responsabilités, vous avez des choses à faire, vous avez de quoi faire en fait aujourd'hui. Il serait intéressant d'engager cela de manière mature. Et je pense que de toute façon, c'est ce que vous essayez de faire, c'est les énergies que vous avez. Avec un roi de coupe et un roi de denier, on essaye quand même d'être mature sur la question. Pour arriver à faire quelque chose de constructif et peut-être à finir par vous imposer dans cette 10. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe, qui peut être un personnage extérieur à vous, qui pourrait avoir cette émotivité, cette sensibilité, cette écoute, cette empathie envers vous et qui pourrait vous aider à vous débloquer de cette 8. Si ce n'est pas vous, émotionnellement, je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir envie de faire jouer votre émotionnel et d'être actif là-dessus. De toute façon, je pense que vous ne pourrez pas faire autrement parce qu'intérieurement, il va se jouer, voilà, des petits papillons dans le ventre ou alors le ventre revient là, dans ce que je suis en train de dire, la sensation que vous avez au fond de vos tripes en fait. Et c'est purement émotionnel ce qui se passe. Ça va secouer, ça va remuer, ça va barbouiller, ça va émotionnellement et vous ne pourrez pas faire autrement que de faire avec ces émotions et d'être à l'écoute de ça. Le mental, de toute façon, de base, le système, c'est de devoir s'en détacher. Enfin, vous aurez cette capacité à sortir de ça.
Et en même temps, ça pourrait devenir un petit peu obsédant et entêtant, ce qui se passe physiquement à l'intérieur de vous, émotionnellement là. Au niveau du challenge, donc, c'est quand même la 2 de coupe, c'est vraiment de revenir à un plus juste, à vraiment des connexions émotionnelles simples, pures, évidentes, de parler d'égal à égal aussi, d'être en confrontation d'égal à égal avec les autres, de ne plus envisager que chacun a un rôle à tenir, mais d'envisager que dans cette méga structure, nous sommes tous des êtres humains. Et on est tous fait pareil, et voilà, c'est cette notion-là. Le conseil, on va aller voir les conseils. Le conseil pour les béliers, là-dessus, c'est la 5 de bâton, donc va falloir mettre de l'ordre dans vos désirs. C'est vraiment peut-être le bazar, c'est brouillon, il y a beaucoup de choses qui s'agitent en vous. Peut-être serait-ce à vous de remettre de l'ordre si c'est intérieur, hein, savoir ce que vous voulez d'abord au niveau de vos désirs aussi, parce que l'émotionnel c'est bon, enfin c'est bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment bon, mais il y a quand même une énergie, une volonté de devenir mature sur la question et d'ordonner les choses. Au niveau des désirs, c'est encore un peu complexe. Il y a aussi l'idée challengeante de se mettre raccord avec tout le monde, d'être capable de revenir et d'être à l'écoute, mais réellement des autres en fait. Parce que là, dans la 5, personne ne s'écoute. Tout le monde part dans tous les sens et du coup, ça n'avance pas. Le conseil pour les lions. Aujourd'hui, un conseil pour les lions. La 7 d'épée. Bah oui, alors vous, les choses se jouent vraiment à couvert. Attendez un peu avant de vous exprimer. Laissez faire cette grande prêtresse. Elle a du travail à faire avant que les choses soient mises à jour. Ça peut reprendre un cycle lunaire et il va falloir peut-être jouer à couvert jusqu'au 24 juin. Pour vous, le cheminement mental est un peu complexe aussi. Observez ce qui se passe. C'est ça. Observez ce qui se passe avant d'avoir la malice de faire quelque chose, je pense. Pour vous, les lions, aujourd'hui. Pour les sagittaires, un conseil. Le pape. Alors là, on a vraiment deux énergies totalement opposées avec la grande prêtresse et le pape. Conseil. Un conseil avec ce pape pour les sagittaires. Demandez conseil. Je pense que là, il y a besoin pour vous de demander conseil sur une autorité qui en sait un tout petit peu plus sur la question que vous. Il y a aussi le fait de se raccrocher, d'aller, disons, plus vers un système de foi, de ce que vous envisagez être. Qu'est-ce que vous voulez incarner en fait dans ce monde, et en ce cas il serait temps de finir par agir comme vous voulez être représenté ou ce que vous voulez incarner dans ce monde. C'est un peu comme ça que je la lis en fait, ce pape là, c'est effectivement, oui, totalement comme ça que je la lis. Pour les Gémeaux, nous avons la 9 de coupe. Bah vous avez potentiellement des souhaits personnels émotionnels. Vous voulez être heureux émotionnellement. Alors, ça, du coup, c'est une 9. Ça ne concernera pas forcément cette 10. Vous avez envie de prendre du plaisir. Il va falloir finir par l'exprimer, mais en attendant, je pense que ça remue quand même pas mal en vous. Donc, comprenez bien tous ces ressentis-là pour comprendre où se situe vraiment votre quête et vos souhaits émotionnels. Il y a un rangement à faire là-dessus. Il y a un petit ordre à mettre. Pour les balances, vous avez la grande prêtresse, la papesse. Donc, vous restez encore un petit peu dans cette quête-là. Soyez hyper à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de ce petit côté un peu magique, émotionnel que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, cette capacité-là vraiment à ressentir les choses. Possiblement que la clé se trouve à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas encore bien trouvé où. Soyez réceptifs vraiment à ce qui se joue dans vos intuitions et dans vos ressentis.
On va aller voir un conseil pour les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 6 de bâton. Alors là, il serait question quand même de vous sentir plutôt pas mal, de vous sentir capable d'affronter cette crise des désirs, d'envisager aussi de vous rappeler que vous avez déjà surmonté beaucoup de choses dans votre vie, que c'était plutôt pas mal et que du coup, vous pourriez à nouveau remettre de l'ordre dans votre vie, que c'est possible, que vous êtes capable. Pour les cancers, vous avez le cavalier de coupe. Une action émotionnelle est à envisager là pour vous. Un idéalisme. Engagez votre idéalisme. Bon, il y a quand même pas mal de maturité à avoir sur la question, mais il faut aussi ne pas oublier que, comme pour l'instant, ça reste encore assez en sourdine, il va quand même falloir pousser un peu plus votre idéalisme, vos beaux sentiments. Et pourquoi pas quand même faire une action, ceci dit, hein, à engager ça, plus précisément pour vous les cancers aujourd'hui. Pour les scorpions, un conseil pour les scorpions, la 8 de denier. Alors vous, il faudrait se mettre au boulot quand même, il faudrait faire des choses, il faudrait s'activer sur la question. Là, le roi de denier commence peut-être à être important pour vous. Il va falloir matérialiser, il va falloir... il y a ce souci de perfection, ceci dit, qui est en quête chez vous. Vous avez vraiment ce système-là, mais il va falloir faire des choses. Il va falloir avoir la tête dans le guidon. Il va falloir développer. C'est à vous d'engager un développement, en fait, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons. Vous avez l'empereur. Vous, en fait, les signes d'eau, vous avez de belles énergies, de grosses énergies. L'empereur, il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez, hein, déjà. Et savoir comment l'ordonner, avoir cette autorité et ce charisme naturel aussi. Alors, c'est facile à dire, ayez un charisme, c'est bon. Mais il faudrait déjà l'incarner et le ressentir profondément à l'intérieur de vous, que vous avez cette autorité de l'empereur. Il est là aussi question de vous structurer et de sortir de ces 5. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Les taureaux, vous avez la 4 d'épée. Stabilisez votre mental. C'est clairement pas là, par là de toute façon que ça va aller. Reposez-vous, stabilisez-vous. Mettez-vous au clair. Prenez un temps de récupération et de repos pour vous calmer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en vous et que ça vous est peut-être très désagréable. Même si c'est positif, c'est peut-être un peu perturbant ou troublant pour vous. Donc, restez calme et profitez d'un temps de pause, peut-être obligatoire, pour faire le point. Le conseil pour les vierges, c'est l'as de bâton. Là, encore une fois, les vierges, ça serait intéressant de repartir sur quelque chose qui vous allume. Un nouveau starter. Si vous sentez que là, vous vous sentez réactionner, même si vous ne savez absolument pas pourquoi, parce que c'est encore très le boxon quand même, intérieurement, mentalement, voilà. Et que ça vous fait des choses bizarres à l'intérieur de vous, quand même, actionnez-vous par rapport à ça. Engagez quelque chose. Posez un starter en fait, appuyez sur le starter et vous verrez bien ce qu'il en sort. Pour les Capricornes, le conseil pour les Capricornes, le valet de bâton, redevenez apprenant sur vos désirs, il y a quelque chose qui vous allume, il va falloir y aller, il va falloir apprendre, apprenez, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je rappelle que par exemple, pour les questions émotionnelles, vous pouvez vraiment aller voir dans les conseils aussi, pas forcément votre signe solaire, mais votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Ça marche aussi. On va aller voir une petite carte d'inspiration là-dessus. Et on va finir là-dessus pour ce lundi 14. Vous avez, je trouve, un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Oui, je pense que ça va être un peu inconfortable. Des choses remuent en vous aujourd'hui, ce lundi. Ça bouge, ça secoue. Vous ne savez peut-être pas pourquoi. Vous n'arrivez pas vraiment à définir ce qui se passe. Et c'est ça la question du jour. Arriver à peut-être définir ce qui se passe d'abord. À prendre conscience que ça bouge à l'intérieur de vous. Que ce soit des petits papillons dans le ventre ou le ventre qui se tord d'angoisse. Il se passe des choses et ça a un sens et ça veut vous dire quelque chose. Donc... descendez du mental. Le mental, ok, vous enferme dans un système et ouvrez-vous. Soyez très très réceptifs à ça aujourd'hui. Voilà, mais je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.